Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que tout le monde se porte bien comme toujours. Aujourd'hui les gones, pas de foot, pas de tactique, un petit peu d'OL quand même, c'est important, c'est le cœur de la vidéo et de la chaîne, mais surtout un sujet qui est autour d'Eagle Football Holding avec en toile de fond cette bombasso, publiée ce matin par les médias brésiliens d'une part, puis confirmée quelques secondes plus tard par les médias français dont RMC, Édouard G, Olympique Lyonnais notamment, à savoir que John Textor a été révoqué en tant qu'administrateur d'Eagle Football Bidco. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Quelles sont les conséquences ? Tout ça, on va en parler ensemble aujourd'hui. Vidéo en 3 sujets, 3 thématiques que je vais tenter de décortiquer le plus simplement possible. Alors c'est une vidéo qui demande beaucoup de boulot parce que ce sont des sujets très techniques avec pas mal de notions d'ordre économique, financier. C'est assez pointu, donc si par bonheur, je parviens les amis à tout vous résumer, à être le plus clair possible et qu'à la fin de la vidéo, vous avez tout compris, ce sera mission réussie. D'ailleurs, petit jeu les gones, en fin de vidéo, si vous avez tout compris, mettez-moi juste oui en commentaire, ça me suffira pour comprendre que la mission est réussie. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas, pensez au petit pouce qui fait très plaisir, ça prend une demi-seconde, c'est gratuit là maintenant. Pensez aussi donc à commenter, à me dire vos différents points de vue sur ce que je peux dire au cours de cette vidéo purement économique. Pensez à vous abonner, activer la cloche, bref, booster le contenu en swipant vers la gauche, tout ça, ça contribue grandement à aider au référencement. C'est parti pour la vidéo, sujet numéro 1. Comment en est-on arrivé là et quel a été l'élément déclencheur qui a mis le feu aux poudres au sein d'Eagle Football Holding dans la relation avec Ares Management ? Alors les amis, pour faire simple, dans tous les conflits ou presque, surtout les conflits armés en l'occurrence et aussi économiques, il y a tout le temps un élément qui met le feu aux poudres. C'est l'élément déclencheur à partir duquel le feu s'embrase. Et là, en l'occurrence, ça paraît un petit peu anodin, mais pas tant que ça. On a un événement qui s'est produit il y a maintenant quelques heures, quelques jours, qui a été rendu officiel par la presse brésilienne. C'est O Globo, le grand média brésilien, qui en parlait il y a quelques heures, à savoir que les directeurs d'Eagle Football Bidco, je les nomme, donc on a Stephen Welsh tout d'abord, qui était missionné par Ares pour chapeauter après le départ de Christopher Malone, et aussi Emen Tseayo, tous les deux donc en tant qu'administrateurs d'Eagle Football Bidco, ont été, écoutez bien, renvoyé par John Textor. Alors pour faire simple les gones, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? On a au sein de la structure, la constellation Eagle Football Holdings, on a plusieurs strates, plusieurs niveaux. Tout en haut, vous avez Eagle Football Holdings, le PDG qui détient donc la plus grande partie des parts, ça reste John Textor évidemment, qui a dans mon souvenir quasiment 65%, à vérifier, je suis quasiment sûr. En dessous d'Eagle Football Holding, vous avez Eagle Midco, M-I-D-C-O. En dessous, vous avez Eagle Bidco, qui est donc la structure dont il est question ici. Et en dessous, vous avez Eagle Football Group, qui est l'ex-Olympique Lyonnais. Donc, dans Eagle Bidco, juste au-dessus d'Eagle Football Group, c'est la structure qui est en gros, qui a été créée afin de réaliser les projets d'acquisition d'Eagle Football Holdings. Pour faire simple les gones, pour qu'il n'y ait pas de confusion, Eagle Football Bidco, c'est juste le bras droit armé financier d'Eagle Football Holdings. C'est la structure qui a servi à acquérir les clubs d'Eagle Football Holdings et c'est aussi la structure par laquelle passent pas mal de flux financiers de haut vers le bas ou de bas vers le haut. Et là, on comprend un petit peu pourquoi John Textor a voulu reprendre la main, j'en parlerai là aussi après. Donc, John Textor, de manière unilatérale, brutale, a décidé sur un coup de tête, ou pas, une stratégie peut-être un petit peu kamikaze, de virer, de renvoyer et Stephen Welsh et Emen Tseayo. Rien que ça. Alors les amis, évidemment, vous imaginez bien que dans des contrats avec des obligations aussi strictes où les deux parties, à savoir Ares, le prêteur, le créancier, et Eagle Football Holding, le débiteur dont Textor, vous imaginez bien que lorsque quelqu'un comme Textor, qui reste le débiteur d'Ares, quand Textor décide de renvoyer unilatéralement deux directeurs d'Eagle Football Bidco, ça ne passe pas, ça reste coincé là pour Ares Management, et je pense que Textor le savait très bien, il s'exposait à des représailles, j'en parlerai en second thème de la vidéo, mais cette décision de renvoyer deux directeurs d'Eagle Football Bidco
elle a été accueillie extrêmement froidement, et on peut le comprendre, par Ares Management, qui depuis quelques mois a nettement resserré les taux, et sur Bidco, et sur Midco, afin de restructurer, et il faut le dire aussi, de récupérer sa mise de départ. L'investissement qui a été consenti par Eagle Football Holding, c'est avant tout une dette accordée par Ares Management. Et ça, quand on est un fonds prêteur aussi puissant qu'Ares, malgré les milliards et les milliards d'actifs dans le monde, un prêt reste un prêt et un prêteur veut le récupérer et si possible avec du rendement, du taux d'intérêt. Ça, c'est la mission d'Ares Management, et quand Ares voit que 2 directeurs d'Eagle Football Bidco sont renvoyés unilatéralement sans même les avoir consultés, ça bloque. C'est juste une évidence. Et d'ailleurs, je le précise également, mais John Textor, d'un point de vue contractuel, réglementaire, il n'avait absolument pas la capacité, le pouvoir de renvoyer de la sorte 2 directeurs qui ont été en plus missionnés par Ares Management. C'est une stratégie qui est purement kamikaze. Je pense que Textor le savait, mais pourquoi ? Vous allez me dire, Mika, mais pour quelle raison a-t-il fait ça ? Est-ce que Textor est vraiment idiot au point de prendre un risque fou, quitte à presque tout perdre ? Eh bien les amis, je suis un de ceux qui interprètent souvent les gestes à travers l'angle stratégique. Et je pense que là, on est en plein dedans. C'est pour moi non pas un acte rationnel, c'est un acte qui est avant tout et surtout stratégique, voire la politique de la terre brûlée. Textor, on le sait, il est acculé. Ares Management est omniprésent, contrôle pas mal de structures dans Eagle Football Holdings, et John Textor subit la pression à la fois de son prêteur, Ares, mais également de ses actifs, l'OL, qui, faut le dire aussi, grâce à Michel Kang, Gerlinger et Ares et Jean-Pierre Comte, a retrouvé un semblant de bonne dynamique et de redressement et de restructuration financière, ça c'est bien, mais à Botafogo, il subit aussi la pression, à tel point qu'il doit contracter des prêts à Ares pour faire vivre, entretenir la mécanique qui rouille un petit peu, quoi. Et ça, cette pression-là, il faut l'avoir en tête. Textor, il est contraint, il est sous pression. Donc, son ultime levier, c'est quoi ? C'est presque un coup de folie. Hop, je renvoie mes 2 directeurs de Bidco et je fais une tentative de putsch. C'est littéralement le titre de l'article pondu par RMC aujourd'hui, donc via la plume d'Edouard G. C'est le titre, littéralement, le putsch raté de John Textor. Alors pourquoi un putsch ? C'est simple à comprendre. Dans l'article qui le relate extrêmement bien et fidèlement, Edouard G explique qu'en fait Textor avait un projet qui m'a encore une fois fait tristement rire. Un projet simple, il voulait en gros se pointer à l'Assemblée Générale de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, tranquillement, voilà, moi, John Textor, PDG d'Eagle Football Holdings, et il aurait proposé au vote, écoutez bien, John Textor aurait proposé au vote une motion lui permettant de briguer, donc d'être élu à nouveau président de l'Olympique Lyonnais. Rien que ça. Ça paraît fou, ça paraît totalement lunaire ce que je vous dis là les gars, mais c'était le projet de John Textor. Et pour mener à bien un tel projet, il fallait évidemment écarter le plus vite possible des acteurs qui auraient pris part au vote et qui auraient pu voter contre cette motion-là. Il faut donc voir comme ça la stratégie kamikaze de Textor. Alors, question suivante, pour quelle raison Textor voulait-il encore une fois briguer la présidence de l'OL ? Vous allez me dire, Mika, mais en fait, c'est stupide. Tout se passe bien, Michel Kang gère bien, Michael Gerlinger comme directeur opérationnel, Mathieu Louis-Jean, c'est structuré, le coach, tout va bien. Pourquoi Textor viendrait ici foutre son nez dans un dossier qui fonctionne bien sans lui ? Ce serait assez fou. Mais n'oubliez pas, les amis, il faut lire toute la presse, toute la littérature brésilienne récente. Chez O Globo, notamment, Textor a pris la parole il y a quelques jours et il a eu un mot que personne ou peu a relevé et qui pourtant en dit beaucoup, vraiment beaucoup sur ce qu'il veut faire et ses intentions. Il a dit « Moi, John Textor, en tant qu'ancien président de l'Olympique Lyonnais, je peux certifier, je le cite mot pour mot les gars, je peux certifier que l'Olympique Lyonnais doit à Botafogo quelques 34 millions de dollars. Si on met bout à bout, si on fait la jonction entre ces déclarations, l'OL doit à Botafogo 34 millions de dollars et son envie de redevenir subitement, tiens comme par hasard, président de l'OL, on peut se dire que, et là ce ne sont que des supputations, des hypothèses que je formule, mais peut-être peut-on imaginer que Textor ait eu l'envie de redevenir président de l'OL afin de flécher dans le sens inverse les flux financiers et pourquoi pas envoyer à Botafogo ce qu'il estime que l'OL lui doit. Peut-être, là encore je n'ai pas de preuves, mais dans une logique purement diabolique et machiavélique. Moi c'est comme ça que je le comprends.
Je me dis, Textor, en être pour le coup économique rationnel, en homo economicus, comme on dirait en économie, il a dû se dire, bon, j'estime que Botafogo doit récupérer quelques dizaines de millions de dollars de l'OL, donc je prends la présidence de l'OL, donc je renvoie l'argent vers Botafogo, d'une manière ou d'une autre. Un transfert déguisé, des droits d'affacturage, bref, maintenant on connaît bien la musique avec Textor, c'est connu et vu et archivu, mais on peut l'imaginer comme ça. Et par ailleurs, les amis, n'oubliez pas un point super important, là on entre dans le détail de l'analyse stratégique de Textor, mais John Textor, c'est la presse brésilienne qui le relate aussi, il est en train de monter un projet de rachat de Botafogo. Et il semblerait, parce que c'est ce que la presse brésilienne relate, il semblerait que Textor ait trouvé des partenaires investisseurs qui pourraient l'aider dans ce projet de rachat. L'opération reste relativement onéreuse. On parle de quelques petites centaines de millions de dollars, peut-être entre 150 et quasiment 300. Je n'ai pas la fourchette précise, mais on est quelque part dans cette tranche-là, quasiment 200 millions à la louche. Et peut-être, là encore je suppute, mais on peut imaginer que Textor a dit à ses partenaires investisseurs « Rejoignez-moi, venez avec moi dans ce projet de rachat de Botafogo et je vous promets, vous avez la certitude que je ferai revenir des flux de l'Olympique lyonnais vers Botafogo. L'argent qui appartient à Botafogo reviendra à Botafogo depuis la France. » Peut-être que c'était le plan initial, machiavélique de Textor. Et là encore, je n'ai pas de preuves, ce sont des hypothèses que j'échafaude, des plans sur la comète peut-être, mais ça me paraît assez plausible. Tout ce que je vous dis là, les amis, cet événement, le renvoi de 2 directeurs par John Textor au sein d'Eagle Bidco, c'est vraiment l'élément déclencheur qui a mis le feu aux poudres et qui a allumé le brasier des tensions entre les partenaires Textor, Michel Kang, Jean-Pierre Comte et surtout Ares Management, dont la réaction a été tranchante et saignante, mais tellement logique, c'est normal. En rompant des covenants, pour faire simple, des règles contractuelles entre les parties, en rompant les covenants, Textor a provoqué la réaction attendue d'Ares Management. C'était juste logique. Et sa réaction, pour le coup, au fonds d'investissement américain, elle est assez puissante. Alors en effet, après l'annonce brutale du renvoi des 2 directeurs par John Textor, la réponse, les représailles d'Ares Management et des partenaires minoritaires étaient plus qu'attendues et pour le coup, elle ne s'est pas fait attendre très très longtemps puisque quelques heures après, on a cette annonce via la presse brésilienne qui a confirmé la presse française RMC et Olympique Lyonnais notamment, à savoir que Ares Management, je cite au Globo, Ares exerce son droit pour prendre le contrôle d'Eagle, je cite, John Textor devrait perdre le commandement du groupe et cherche une issue de survie à Botafogo. Face à l'annonce du renvoi de 2 directeurs au sein d'Eagle Bidco, Ares Management a décidé de révoquer John Textor. Autrement dit, Textor a perdu lui aussi son siège au sein du CA d'Eagle Football Bidco. Celui qui a éjecté les 2 directeurs perd lui aussi son siège pour des raisons non pas capitalistiques, donc d'actionnaires, mais pour des raisons contractuelles. N'oublions pas un point, les gones, qui est super important. Ares Management reste le créancier, le prêteur numéro 1 le plus puissant d'Eagle Football Bidco. Je rappelle qu'à l'époque, en 2022, lors du projet de rachat de l'OL, Ares prête à Eagle et qui donc acquiert l'OL notamment pour un montant d'à peu près 425 millions de dollars en 2 tranches. Une tranche A, une tranche B, ça c'est le petit point d'information pour être le plus précis possible. Et ce montant-là, Ares y tient fortement. Et quand Ares voit que John Textor renvoie unilatéralement 2 directeurs qui ont été missionnés en partie par Ares, ça la fout mal, ça ne passe pas et c'est logique. Donc pour des raisons contractuelle, réglementaire, John Textor a outrepassé ses droits. En retour, en réponse, qu'ont fait Ares et Michel Kang et les minoritaires, entre guillemets, au sein de l'actionnariat d'Eagle Football Holding, ils ont réagi et ils ont envoyé un courrier en bonne et due forme à Textor, lui stipulant qu'il était révoqué de son poste au sein du CA d'Eagle Football Bidco. La réponse est juste proportionnée par rapport à ce qu'a fait Textor. Une décision unilatérale renvoie à une décision elle aussi unilatérale et contractuelle, réglementaire. Textor est donc révoqué au sein du CA d'Eagle Football Bidco. Concrètement, si on fait un petit panorama rapide sur l'état des lieux au sein de la structure de la constellation Eagle Football Holding, ce que l'on peut dire, c'est que tout en haut, vous avez donc Eagle Football Holding, qui est la structure
englobante, je dirais, du projet multiclubiste Eagle, dont le PDG reste, je le rappelle quand même, John Textor, qui est l'actionnaire principal et majoritaire avec quasiment 2/3 des titres possédés. En dessous, Eagle Football Midco a été mise sous contrôle par Ares Management. Eagle Bidco, depuis quasiment 9 mois, c'est pareil, avec, rappelez-vous, la nomination d'un directeur qui était à l'époque Christopher Malone, qui depuis est parti, puis Stephen Welch, qui est 3 mois après sa nomination, a été aussi renvoyé. Bref, Ares contrôle Midco, Bidco, et Eagle Football Group, c'est notamment Michelle Kang qui est la présidente. Donc, à l'instant T, John Textor, il préside toujours Eagle Football Holdings, c'est vrai, il peut s'en targuer dans les médias en disant « Je reste le patron, celui qui commande Eagle Football Holdings ». Oui, en théorie, c'est vrai, mais dans la mesure où le pouvoir, le vrai pouvoir, n'est pas dans Eagle Football Holdings, qui est en fait à bien des égards une coquille vide, mais surtout dans Eagle Football Bidco, c'est là qu'il a le pouvoir, c'est là où tout se joue. Les titres gagés par Ares sont les titres détenus par Eagle Football Bidco. Et si Ares monopolise, contrôle Eagle Football Bidco et Eagle Football Midco, c'est là que se joue le pouvoir. C'est ici, et pas dans Eagle Football Holdings. Donc à l'instant T, John Textor, on peut dire qu'il a subi un chaos technique, puisque à l'heure où je vous parle les amis, honnêtement, à part être PDG de la structure englobante, il ne pèse quasiment rien. Alors oui, il préside une coquille vide, mais ce n'est pas là où est le pouvoir. Le pouvoir, c'est Eagle Football Midco, c'est Eagle Football surtout Bidco, et là en l'occurrence, c'est Ares qui contrôle et qui a tout verrouillé. J'en parlerai après là aussi en détail. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la décision de révoquer Textor, c'est un pas de plus vers une séparation non pas à l'amiable mais forcée. Là on est clairement sur un divorce qui est forcé. Et maintenant la question c'est qui fait quoi et pourquoi et comment. Est-ce que Textor a joué une partition kamikaze volontairement? Est-ce qu'il a mené une ultime action du désespoir en virant d'autres directeurs d'Eagle Football Bidco pour peut-être tenter un ultime coup de poker? Est-ce qu'il y croyait vraiment? Entre nous, j'ai quand même beaucoup de mal à l'imaginer. Textor n'est pas idiot, loin de là, même si parfois il a un petit côté kamikaze fou, mais il n'est pas idiot, loin de là. On ne réussit pas dans la vie, dans le business, en étant stupide. Donc il n'est pas idiot. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Est-ce qu'il a tenté un ultime coup de poker pour peut-être renverser la table et récupérer ce qu'il devait récupérer? Peut-être. Était-ce l'une des parties de son plan pour convaincre les investisseurs de venir avec lui à Botafogo? Peut-être, même sûrement. Ou alors, hypothèse numéro 3, est-ce que Textor plaide la folie? Et est-ce qu'il a fait exprès de provoquer le chaos avec une décision brutale dont il connaissait évidemment les conséquences parce qu'il n'est pas idiot? Là encore, je ne sais pas, je me heurte à mes limites d'analyse, je n'ai pas tout entre les mains, moi je lis les articles, je peux sonder les uns et les autres, je peux aussi prendre le téléphone, appeler des gens, écrire des messages, mais malheureusement, je ne suis pas John Textor, je ne sais pas ce qu'il pense au fond de lui, et je n'ai pas tout entre les mains, évidemment. Mon point de vue reste limité, il n'est pas exhaustif, donc je n'engage que ma parole, mon point de vue, mon interprétation, et elle peut évidemment être limitée. Et donc pour finir les amis, le troisième sujet que je voulais évoquer avec vous, qui me paraissait important, on est en train d'assister clairement à l'un des deux scénarios possibles que j'avais imaginé pour l'OL. Option A, soit un divorce à l'amiable, option B, un divorce forcé, une rupture forcée. Et on est clairement sur le second scénario, ça paraît assez évident maintenant, d'une séparation brutale et forcée et provoquée en fait par les deux parties, puisque depuis maintenant des mois et des mois, Ares a largement resserré l'étreinte autour de Textor et d'Eagle Football Holdings, en contrôlant notamment Eagle Midco, Eagle Bidco, et d'autre part, Textor a lui aussi joué un petit peu avec le feu, en prenant quelques décisions qui ont brusqué ses partenaires historiques, dont son créancier principal qui reste Ares Management, à qui il doit encore quelques dizaines, centaines de millions de dollars, rien que ça. Et ça, je pense pas qu'il l'ait oublié, Textor. C'est un divorce entre Textor, Michelle Kang, Jean-Pierre Comte, Iconic Sports et évidemment Ares Management. C'est un divorce à la vue de tout le monde, rendu public donc. Et désormais, la question c'est qui va garder quoi, comment et sous quelles conditions. En fait, dans tous les divorces, quand il y a des enfants à garder, l'enjeu c'est est-ce que papa ou maman garde les enfants ?
Et là, la question, si on l'applique au cas de figure de Eagle Football Holdings, c'est qui va garder l'OL et qui va garder Botafogo et Molenbeek. Je pense, Legon, que le schéma qui se profile devant nous est relativement clair. On se dirige vers un scénario idéal, typique, où Michel Kang plus Comte plus Iconic Sports garderait la main sur l'OL. C'est le scénario le plus probable. Et à gauche, en tout cas pour vous à droite à l'écran, je pense, enfin on verra bien au montage, Botafogo qui serait l'enfant chéri gardé par John Textor. Ça paraît là aussi normal. Même si au Brésil, attention, les tensions montent de plus en plus, sont plus prononcées, et il n'est pas non plus totalement en odeur de sainteté au Brésil, Textor. Donc attention à ça, il faudra aussi être vigilant à ce qu'il se passe au Brésil. Est-ce qu'il pourra monter un projet de rachat de Botafogo? C'est dur à dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les gones, c'est que là, c'est l'une des étapes du divorce. Maintenant, qui fait quoi et qui garde qui? Ça, c'est la question. Après, attention, point super important qu'il faut aussi évoquer, n'oublions pas, ne négligeons pas trop tôt la puissance, malgré tout relative, de Textor, puisqu'en fait, son pouvoir de nuisance, il a diminué. C'est une évidence, il a moins de pouvoir. Il préside Eagle Football Holding, qui est une coquille vide. Il est désormais hors de portée au sein d'Eagle Bidco, Eagle Midco, donc ça là-dessus, ok. Mais malgré tout, dans des procédures comme celle-ci, on peut très bien imaginer que Textor puisse entrer dans un litige juridique avec les partenaires que sont Iconic, Ares Management ou encore Michel Kang. C'est possible. Les tensions entre Textor au sein d'Eagle Football Holdings et Ares, elles ne sont pas d'hier. Elles datent depuis maintenant plusieurs mois. En mai 2025, rappelez-vous, je l'ai dit en préambule de la vidéo, Ares avait missionné Christopher Malone au sein d'Eagle Bidco. C'est pas non plus un hasard, afin de restructurer les différentes composantes et les flux qui opéraient entrant et sortant. Donc depuis des mois et des mois, Ares cadenasse les grandes structures d'Eagle Football Holdings. Et en plus de ça, en plus du contrôle qu'opère Ares sur Eagle Bidco, Eagle Midco, il y a aussi les systèmes de gage, les actifs gagés au sein d'Eagle Bidco qui profitent à Ares. Donc à tout moment, Ares a aussi contractuellement le pouvoir de saisir les gages. Ne l'oublions pas, c'est un point qui est aussi très important. J'en ai fait à l'époque une vidéo avec Malek sur la chaîne qu'on peut retrouver sur le 11 lyonnais. Et rappelez-vous, au cours de l'été, quand l'OL avait 8 orteils sur 10 en Ligue 2, j'ai fait des vidéos à l'époque pour vous dire que j'étais extrêmement inquiet, j'étais très très marqué, peiné, j'ai même failli en pleurer pour tout vous dire, mais c'est comme ça, c'est les joies du supporterisme. Et à l'époque, il y a eu un plan de sauvetage, rappelez-vous les gones. Ce plan de sauvetage, dont était à l'initiative Michel Kang, ce plan de sauvetage était estimé à 102 millions de dollars. Comment s'est-il produit? Ares a encore prêté 102 millions de dollars à Eagle Football Bidco, et Eagle Football Bidco a prêté un montant similaire, ou relativement similaire, à Eagle Football Group, donc l'ex-Olympique lyonnais. Donc durant l'été, le plan de sauvetage auquel on souscrit les minoritaires à environ 50%, c'est Ares qui prête encore une fois. Et plus que ça encore, Ares a aussi prêté, a consenti un nouveau prêt de, je crois, quelques 20 millions de dollars à Textor, qui, je pense, a servi à refinancer en partie Molenbeek et Botafogo. Donc, que fait en fait Ares Management? C'est très facile à comprendre. En prêtant, par petites doses, comme ça, presque de façon contre-intuitive, un petit peu à toi, un petit peu à moi, à Textor, à Michel Kang, à Jean-Pierre Comte, à Botafogo, à l'OL, en faisant ça, Ares resserre l'étreinte. En fait, c'est une stratégie de contrôle par le prêt. Le prêt, la maturité et aussi le taux d'intérêt. C'est ni plus ni moins que le cas typique, les amis, de quelqu'un qui est à court d'argent, qui contracte un prêt courant à la consommation chez Cofidis, puis un autre, puis encore un troisième, 5 000 par-ci, 10 000 par-là, ça paraît peu, mais quand tu fais le cumul de tout, tu te dis qu'il faut rembourser. Et si l'échéance, c'est 2028, en 26, t'es tranquille. En 27, tu commences un petit peu à stresser. Et en 2028, là, t'es un petit peu tendu. Et c'est ce qu'a fait Ares Management. En procédant ainsi, Ares, oui, a prêté encore et encore aux différents partenaires d'Eagle Football Holdings. Mais en retour, Textor s'est engagé dans une spirale quasiment insoutenable. La dette senior, la dette numéro 1, numéro 2, numéro 3, quand vient le temps du remboursement, ça pique un petit peu. Et on est en plein dedans, les amis. C'est vraiment ça. C'est une stratégie de contrôle assez machiavélique d'Ares Management qui, au final, a tout ficelé.
tout est ficelé et les prêts qu'elle a consentis aux différents acteurs d'Eagle Football Holdings les contraint tous et ils doivent tous honorer leurs dettes. Et quand vient le temps du paiement, les tensions, les crispations se produisent. On est en plein dedans. Vraiment, on est en plein dedans. Et la question, c'est maintenant qui fera quoi, qui aura qui. Là encore, je n'ai pas la réponse. Est-ce que Iconic Sports, dans leur litige avec Textor, ont pu, ou peut-être œuvrent actuellement avec Ares, Michel Kang et Comte, peut-être, dans l'optique d'un éventuel rachat de l'OL, en dehors d'Eagle Football Holding, pourquoi pas? Est-ce que d'ici là, un acteur encore inconnu, non révélé, viendra se greffer au projet de rachat de l'OL? Je ne sais pas du tout, j'en sais rien en fait. Mais disons qu'il y a plein de possibilités et on ne peut évidemment rien exclure. L'OL peut aussi bien rester dans le giron Eagle Football Holdings, même si l'hypothèse maintenant reste relativement faible, voire nulle. L'OL peut passer sous le giron de Iconic Sports plus Kang Comte. C'est possible, avec en backup, en soutien Ares Management. C'est une possibilité qui me paraît très plausible. Ou encore, hypothèse numéro 3, d'ici quelques mois, quelques années, quand l'OL ira mieux financièrement, est-ce que quelqu'un va arriver et mettre sur la table une offre qui pourra satisfaire tout le monde, dont le prêteur numéro 1 qui est Ares Management? C'est aussi possible, on n'en est pas encore là, mais c'est l'étape suivante. Là, c'est le divorce qui va être prononcé officiellement, je pense. Qui garde qui? Et d'ici quelques mois, quelques années, quand la page Textor sera définitivement refermée et balayée, on verra qui sera donc au chevet de l'Olympique lyonnais. Là encore, je n'ai pas la réponse. Suspense et rendez-vous au prochain épisode. Voilà les gons, ce que je voulais vous dire. J'espère avoir été le plus clair, précis et pédagogue possible. Si c'est le cas, dites-moi oui en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Ciao ciao les amis, et allez l'OL plus que jamais.